2 fois, je l'ai vu plein de sang, à terre, frappé à terre alors qu'il était couvert de sang déjà au visage, frappé à la tête. Et personne n'intervenait. C'est un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui a perdu son logement, donc c'est quelqu'un qui maintenant est dans la rue. Il a mal dans le dos, il est courbé, il a un visage magnifique. Quand il donne à manger aux oiseaux, il est magnifique. Mais ça, quand j'en parle aux gens, ils disent que c'est n'importe quoi. Enfin, ils ne le regardent pas. Donc il y a une très grande délicatesse, une très grande finesse chez ce monsieur. La plupart des gens du quartier, effectivement, le détestent. Détestent les pigeons et détestent ce monsieur qui fait de mal à personne. De ma vie avant, je servais à rien. J'attendais ça toute ma vie. J'attendais de mourir en regardant la télé, à être comme eux, ils veulent que tu sois, un pion. Pendant que là, je peux faire quelque chose pour des animaux parce que personne ne s'en occupe. Les oiseaux comme tous les animaux, sont des êtres faibles dans le sens qu'ils sont. Ils peuvent pas, quand ils sont malades, ils peuvent rien faire. Ils doivent se laisser mourir, sauf si quelqu'un les prend. C'est humain ami qui les prend et les donne. Il suffit de donner un médicament une fois et ils guérissent. Et ils sont venus me prévenir. Si vous continuez à donner à manger aux pigeons, vous allez vous faire virer. C'est ça. Moi, je lui ai dit, mais écoutez, il n'y a aucun rapport avec les faits que je donne à manger aux pigeons. Pas du tout. Et mon appartement. Tout à fait. Et je vous l'ai dit. Et alors, ils m'ont fait une procédure, Ils ont réussi ils m'ont à vous fait- mettre à la porte. à la rue. À la rue. Même pas à la rue. Parce qu'ils Horrible. ils m'ont demandé si on vous met ailleurs, est-ce que vous revenez ici donner à manger aux pigeons? Je dis oui. Et alors, avez ils m'ont raison. mis à la rue. Et alors, ils m'ont Mais mis c'est à la rue ignoble, hein, pour que c'est ils ne savaient pas que j'avais une voiture. Ah oui. Alors maintenant, je vis dans la voiture. Et vous couchez dans la voiture aussi. Et je couche, j'avais 2 ans. Et maintenant qu'ils savent que j'ai continué à donner à manger aux pigeons dans la voiture, ils m'ont pris la voiture 3 fois et continuent à me la prendre C'est pas pour vrai. m'empêcher de donner à manger aux pigeons. Mais ils n'y arriveront pas. Hein. Ils n'arriveront pas, madame. Je trouve ça extraordinaire. Jamais de la vie. Ils Extraordinaire. n'arriveront jamais. Oui, oui. Pour arriver, ils peuvent arriver. Ils doivent me tuer. Voilà. Voilà. Tout à fait. Comment vous pouvez, celui-là, C'est si merveilleux, je ne le prends pas, merveilleux, il sera mort dans des quelques jours, jours. dans 2 jours, 3 jours, il sera mort. Tout à fait. Comme lui, Comme ceux-là qui ou sont en comme train de l'autre. crever de faim, tout à fait. Oui, Moi, oui, je oui. n'ai pas l'âme comme ça. Moi. Si je peux les sauver, je les sauve. Mais vous avez une belle âme. De toute façon, c'est vous qui irez au paradis, moi je vous le dis. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a un pigeon qui a été décoré parce qu'il y avait les Français qui tiraient sur des Français par erreur. Alors ils ont envoyé un pigeon pour leur dire il faut arrêter parce que c'est eux. Ils tiraient avec les canons sur les Français. Alors le pigeon, il avait été blessé. Il est quand même arrivé à porter le message. Et il a sauvé beaucoup de vies humaines. Et à la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il a été décoré. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, même ils s'en foutent. Et on voit le résultat quelques années après, vous voyez. Voilà, et puis maintenant, la ils n'ont plus déperdition, besoin. c'est le foutoir. Maintenant, il faut les gazer. Voilà, maintenant il faut les gazer. Il faut les gazer. Alors où va-t-on hein Et ils ont inventé, comme ils trouvent que ça revient cher pour les gazer, ils ont inventé une autre méthode qui consiste à les mettre toujours dans les mêmes caissons, mais ils aspirent l'air. Quel horreur. Oui. Ils aspirent l'air, ils les mettent par 200, 300, et ils aspirent l'air. Il paraît qu'il y a les organes qui éclatent à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, non, mais c'est du beau monde tout ça. C'est- C'est beau. La technique de pointe. Quand ils donnent des graines empoisonnées, quand ils sont empoisonnés, je les ai vus, moi. Tu as vu mourir quelqu'un empoisonné? C'est horrible. Je ne sais pas si Dieu existe, mais si ça existe, c'est lui qui devrait dire qui peut tuer qui et comment, pourquoi.
C'est pas l'homme. L'homme, il ne peut pas décider de tuer n'importe qui, n'importe quoi, quel animal. Pourquoi pas les chiens? Donner une chance à la vie. C'est ça. C'est pas question de passion. C'est une question réfléchie. C'est-à-dire de se battre pour la vie, pas la mienne. Des animaux qui sont inoffensifs, qui sont, comment dire, qui sont sans défense. Tu sais, les gens ils croient beaucoup des choses parce que je donne à manger aux pigeons. Mais au départ, c'est pas parce que je les aimais. Ils me disent, vous allez à la campagne, donnez à manger. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de donner à manger aux pigeons. Moi, si je le fais ici, dans ces quartiers, parce que c'est ici qu'ils ont besoin. C'est ici qu'ils les empoisonnent, c'est ici qu'ils mettent de la colle, c'est ici qu'ils les écrasent. S'il n'y avait pas tout ça, je ne ferais rien. Je ne me serais pas mis à donner à manger aux pigeons, à m'occuper d'eux. Non, bien sûr, je l'insulte. Il est insupportable. Il gueule sur les gens, il parle mal aux gens. Donc quand il passe là, je dis alors GP et José épée. Toujours aussi con. Alors José épée, toujours aussi dégueulasse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut bien que je l'emmerde un peu. Parce que lui aussi nous emmerde. Pourquoi il vous emmerde? Mais je vous l'ai dit, pourquoi? Parce qu'il est méchant avec les enfants, méchant avec les gens. Il est là, il sert à rien. Il sert à rien. Le mec ne sert à rien. Et puis ce qui, moi, m'énerve particulièrement, c'est pour lui, il est persuadé d'être quelqu'un extraordinaire, bon, parce qu'il fait quelque chose que les autres ne font pas. C'est quoi servir à quelque chose? C'est quoi servir à quelque chose? Être Vous utile dites, pour, il sert à rien. utile pour la société, au moins si tu es pas utile pour la société, tu es gentil. Il sert à rien, madame, il est dans le pigeon. Vous vous rendez compte? Je sais pas, Et le pire, c'est qu'il a de la culture et qu'il est loin d'être con. C'est ça qui est fou. Le mec est dans le pigeon, quoi. Chacun pense selon sa culture, selon sa sensibilité. Il dit, il y a liberté d'expression, tu ne peux rien lui dire. Il pense. Ils ne mettent pas normalement dans la voiture, ils te mettent avant. Pourquoi il enlève là, la contravention, les machins. Ils ne mettent rien, ils enlèvent, c'est tout. Mais la vraie raison, c'est qu'ils ne veulent pas que je reste dans les quartiers, c'est tout. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison, mais ils ne peuvent pas l'écrire. Parce que c'est discriminatoire. C'est de la discrimination. C'est la discrimination. Voilà. Faite par des élus. La discrimination faite par un citoyen, c'est possible, c'est bon, on n'est pas tous pareils. Mais la discrimination faite par les élus qui ont reçu le pouvoir du peuple, parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir en démocratie. Ils délèguent le pouvoir pas pour discriminer les citoyens. J'ai le droit de rester là. J'ai payé les impôts pendant 40 ans. J'ai travaillé à Paris pendant 40 ans. Et j'ai habité les quartiers pendant 40 ans. J'ai le droit de rester ici. Ou qu'on me dise pourquoi ils m'enlèvent la voiture. La vraie raison. Terrible, c'est pour lui-même. Quoi? Rien, bonjour monsieur. Hein? Je disais bonjour à la dame. J'ai peur qu'il attrape les saloperies. moi. Il attrape quoi? Ah, déjà, regardez dans la voiture. Ouvrez la porte, là, vous verrez. C'est un problème. Il est repéré par l'assistance sociale, il y a eu des enquêtes, etc. Il est très, très bien adapté, sauf que là, le degré d'insalubrité de la voiture est à un niveau tel que... Il faut le mettre dehors. Il faut le mettre dehors. Il est dehors, madame. Non, Il va attraper des germes. des germes. J'ai dit qu'il parlait à la dame d'hygiène, mais il n'a pas d'hygiène. Quand tu es à la rue, comment tu peux avoir de l'hygiène? C'est impossible. L'hygiène.
d'hygiène, voilà. Tu dois laver des choses, tu les laves où? Heureusement qu'il y a l'eau des égouts. Et ça, comme on est réduit, on est à l'âge de la pierre. Et qui m'a mis à la rue? C'est pas moi qui ai demandé. Moi, j'ai demandé à avoir mon logement. Et ils m'ont mis à la rue. Et maintenant, ils se plaignent que je suis sale, que je manque d'hygiène. Et alors il faut prendre ça avec philosophie. C'est dire que il y aura un jour où toutes les choses s'aplanissent et la vérité vient à la surface, tôt ou tard. Comment on va faire pour se débarrasser de ce monsieur? Voilà, on va l'expulser, on va le mettre à la rue. Quand il est à la rue, il ne va pas vivre longtemps, étant donné son âge. À la rue, il paraît qu'il y a une étude qui a dit qu'après 40 ans, ils vivent 2 ans, ceux qui sont à la rue, je ne sais pas. Moi, peut-être que j'ai toujours eu une vie saine, sportive, tout ça, j'ai résisté plus longtemps, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment. Ta famille, elle sait que tu es à la rue? Ma famille, il le sait, sauf ma mère. Ma mère, ils ne lui ont pas dit. Quoi, les téléphones, là? L'autre fois, quand j'ai téléphoné, tu ne réponds jamais, il me fait. Et moi, je ne suis pas à la maison. Ah, pauvre. Dante Alighieri, qui a fait la Divine Comédie, il parlait dans sa Divine Comédie de tout ce qui était bien, tout ce qui était mauvais, ce qui ont fait du mal, les méchants, les criminels, tout. Mais il disait, il y a une seule chose, il y a une seule sorte de gens que j'aime pas, ce sont les ignavi. L'ignavi. L'ignavi, lui, les amis, c'était ceux qui n'avaient rien fait de leur vie. Ni de bien, ni de mal. Ils ont vécu comme s'ils n'avaient pas vécu.